toujours plus de coureurs et toujours plus de ferveur. Le marathon du Gabon, 6e édition, c'est encore plus de fanats de course à pied prêts à fouler le bitume de Libreville. Cette année, plus de 16 000 coureurs, novices ou confirmés, se sont inscrits pour participer aux courses du week-end. De la gabonaise au marathon en passant par les courses juniors, le 10 km ou le semi-marathon, ce week-end sportif rassemble tous les âges, tous les sexes et tous les niveaux. C'est l'événement incontournable de la course à pied dans le pays. Libreville accueille pour la 6e année consécutive le marathon du Gabon. Aux abords de la ligne de départ, c'est l'heure des derniers préparatifs, la concentration est de rigueur et l'ambiance est festive. Gabon d'abord, ouais, ça se passe ici. Vive le marathon, on est ensemble. L'esprit qui règne au départ, entre échauffement et photos souvenirs, c'est la camaraderie. Ils sont tous passionnés, fiers d'être là et se préparent à faire simplement de leur mieux. C'est une belle fête, on participe, on fait un effort tous ensemble, c'est ça qui est important. Partager et immortaliser ce moment avant d'en découdre. Car si le marathon du Gabon est gage de fête du sport populaire, c'est aussi un rendez-vous d'exigence physique pour les plus courageux qui iront au bout des 42 km 195. Une épreuve difficile pour ceux qui viseront la gagne et les records, de par le relief et le climat. Dans le sas de départ, la tension monte pour certains, mais pas pour Peter Kirui, le double vainqueur du marathon et détenteur du record. Il est ici chez lui, salué, aimé, encouragé. Le Kényan profite de ces instants gabonais avec plaisir. Une bonne humeur communicative auprès des autres coureurs et auprès aussi des deux parrains très spéciaux de cette 6e édition. Hicham El Guirouj et Christine Aron, les deux champions, apportent leur soutien à l'événement labellisé par l'I2AF. C'est parti pour le marathon du Gabon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit? Ils sont plus de 8000 au départ ce dimanche. Une marée jaune déferle sur le front de mer. Ils courent pour le marathon, le semi ou le 10 km et vont tout donner pour rallier l'arrivée. Les premiers à prendre la course en main sont des Gabonais, mais pas n'importe lesquels. Jesse Kodo, ici en jaune, est le meilleur athlète du pays sur le 10 km et il a déjà gagné 2 fois à Libreville. À ses côtés, Gaën Zikou au maillot vert, fidèle parmi les fidèles, toujours classé dans le top 5 du 10 km. Et enfin, Marius Opana-Lendegué, vainqueur sur la distance à Franceville. Le groupe des élites est juste derrière et tient sa propre cadence, emmené par Peter Kirui. Le patron gère la troupe des professionnels composée de Kenyans, d'Éthiopiens et d'Ougandais. Cette montée redoutée sur le boulevard triomphal, 45 mètres de dénivelé en début de parcours, c'est la première difficulté et Kirui la connaît bien. Alors naturellement, il s'impose comme le meneur, un guide pour tous ces internationaux fraîchement arrivés au Gabon il y a 2 jours. Leur petit décrassage à la veille de la course leur a permis de se mettre dans le bain. Peter Kirui et Samson Bungay, les 2 vainqueurs des 2 dernières éditions, font figure de favoris. Kirui, toujours détenteur du record et double vainqueur de la course, s'aligne pour la 5e fois ici. Le parcours n'a plus de secret pour lui.
There are some very good guys. Il y a de très bons gars. Ils peuvent toujours pousser, hein, mais moi, je connais bien la course. Je sais comment la gérer, je sais où je peux faire la différence et me détacher. À l'inverse de la plupart des gars, moi, je sais gérer l'humidité ici. Cette année, la concurrence sera encore plus rude que d'habitude. Le plateau international n'a jamais été aussi relevé et aussi fourni. Nous avons une équipe solide cette année. Comparé à 2016, je peux vous dire que nous avons le meilleur des plateaux élites. Les gars d'Éthiopie sont forts, mes coéquipiers du Kenya aussi. Il y a le 2e et le 3e du marathon de Lagos cette année. Ils sont en forme. Nous allons avoir une très bonne course. Kurui et Bungay surveilleront notamment le meilleur éthiopien, Tadesse Tola. Un grand gabarit, de longues foulées et le meilleur chrono perso de tout le plateau en 2h04,49. Il s'est déjà imposé sur les marathons de Pékin et Varsovie et terminé 2e à Paris. Mais Tola vient au Gabon pour la toute première fois et rien ne garantit qu'il saura relever le défi du climat très humide. Alors que côté kényan, plus de la moitié de l'effectif est déjà venu courir à Libreville. Et que ceux-là, outre la connaissance du terrain, ont l'avantage d'avoir des supporters parmi les Gabonais. On apprend doucement avec eux. On espère qu'un jour, le Gabon aura aussi les athlètes comme eux. Le Gabon compte de plus en plus de coureurs confirmés. Et au fur et à mesure des années, le marathon a créé des envies, des vocations. C'est grâce à cette épreuve notamment que Jesse Kodo a découvert son talent et que Mark Titus Nzogé s'est fait un nom. Ils emmènent la course à plus de 18 km/h, toujours devant les élites après 5 km. Il faut dire que malgré un ciel gris, il fait déjà chaud à Libreville. Le rond-point de la démocratie signe la séparation des parcours. Jesse Kodo et Marius Opana-Lendegé partent de leur côté pour entamer la redescente du 10 km et Mark Titus Nzogé, qui dispute le semi-marathon, s'en va lui vers les 3 quartiers, poursuivi par les élites du marathon. Pendant ce temps-là, la majorité des coureurs poursuit sa longue ascension sur le boulevard triomphal, chacun à son rythme. Certains, d'ailleurs, ne seront pas encore en haut alors que les leaders du 10 km arrivent. En tête de course, Peter Kurui et les élites ont repris les choses en main et en l'absence de lièvre sur cette édition, il leur faut s'organiser. Nous voulons tous être des finishers, donc on doit coopérer. Quand il y en a un qui mène devant, les autres gars doivent venir l'aider aussi. C'est ce que j'ai essayé d'organiser dans la première partie de la course, parce que user seulement l'un des coureurs, ce n'est pas correct. On doit travailler comme une équipe. C'est ce que je leur ai dit, travaillons en équipe. C'est essentiel, sous peine sinon de ne pas garantir la bonne cadence. Un groupe soudé devrait permettre à tout un chacun une meilleure résistance au long cours. Mais à l'approche du kilomètre 10, Kurui semble vouloir imposer une allure différente. Il a toujours en tête, comme chaque année, l'idée de battre son propre record de l'épreuve. Pas sûr que ce soit pour cette année. Au passage de l'Arche, la tête est de nouveau groupée et compte déjà 2 minutes de retard sur le temps de passage aux 10 km de 2013, l'année du record. La référence de l'épreuve sur la course du 10 km, elle, est battue cette année. Jesse Kodo améliore son propre record de 6 secondes. Il s'impose en solitaire, facilement malgré une blessure au mollet qu'il traîne depuis près d'1 an. Le Gabonais n'améliore pas son record perso et reste insatiable. C'est mon ambition, battre ce record, faire mieux, entrer dans la vague des Kenyans et Éthiopiens. Le temps aujourd'hui c'est 26 minutes.
Donc on doit vraiment travailler, se mettre au travail afin d'arriver à ce niveau-là. En tête de course, il commence à y avoir du mouvement. Certains semblent distancés alors que ce n'est pas encore la mi-course. Entre tactique et réelle difficulté, le groupe des élites est en train de perdre de sa cohésion. L'heure des attaques approche. Il y a quelques gars qui se sont entendus les uns les autres. Nous, on essayait de maintenir le meilleur rythme pour tous. Mais en cours de route, des gars de derrière sont revenus en poussant fort, trop fort. Il nous a fallu réajuster. Bernard Cheptoche est en dernière position depuis 10 bonnes minutes. Mais le voilà qui revient fort. Il prend même les commandes. L'Ougandais, 4e ici l'an dernier, connaît le parcours et semble maîtriser son sujet. Les femmes, elles, sont au niveau de l'échangeur, toujours groupées. Il y a dans ce groupe 2 grandes favorites. Joanne Kigen, la Kenyane au dossard 51, qui a déjà gagné 2 fois à Libreville. Et Zedi Limo, 2e l'an dernier ici et gagnante du marathon de Dakar. Elles font leur course à une allure moins rapide que les hommes, mais avançant tout de même à près de 15 km/h. Elles sont aussi moins rapides que le Gabonais Mark Titus Nzogé. Bien sûr, lui n'a que 21 km à parcourir. Il est aux avant-postes depuis le 3e kilomètre, mais il risque d'avoir du mal à garder cette cadence en faisant course en solitaire. En 2013, il s'était testé sur le 10 km et après 3 victoires consécutives, il est passé sur la distance supérieure. Depuis, il a gagné à chaque fois. À la mi-course, le Gabonais a presque 2 minutes d'avance sur ses poursuivants. Ils sont 2 à faire route ensemble, Christian Ngniga et Clinton Farlou-Njinga, le coureur de Moanda. Ce dernier au maillot jaune est d'abord un champion de boxe, mais à force de courir pour sa préparation physique, il a décidé d'en faire sa 2e passion. Il a fait bonne figure il y a 2 mois sur le 10 km de Franceville en terminant 2e meilleur Gabonais, derrière justement son compagnon de route du jour. Bravo les gars. Tous 2 se sont donc fixés un challenge plus élevé en s'alignant sur le semi-marathon. À leur poursuite, ce n'est pas un inconnu non plus. Yves Kumbakumba. Le militaire aficionado des longues distances. Il avait été élu meilleur Gabonais sur le marathon en 2013. Depuis lors, il est de toutes les éditions à Libreville et toujours parmi les premiers. Cette année ne fait pas exception. Sur le front de mer, il reprend Ngniga et Njinga et se place en 2e position à la poursuite du leader de ce 21 km, Mark Titus Nzogé. Mais celui-ci commence à montrer de sérieux signes de fatigue. Heureusement, grâce à la confortable avance acquise en début de course, le coureur de Port-Gentil possède encore plus d'1 minute d'avance. Regarde derrière. Allez Marc, c'est bon, il y a personne. Il s'accroche et se relance même. Encouragé par les coureurs du 10 km qui sont à la traîne et par ses supporters, Mark Titus Nzogé s'impose au final en 1h17 minutes et 8 secondes, fier de n'avoir rien lâché. Je suis aujourd'hui l'image de l'athlétisme amateur de fond dans le Gabon, en même temps coach de ces différentes organisations. Donc j'ai comme obligation de toujours faire les podiums pour motiver ceux-là qui viennent à mes entraînements, motiver les plus jeunes que j'encadre aujourd'hui. Donc ça ne me surprend pas. Ça c'est le fruit du travail, le goût maritime. Être un exemple, une motivation, c'est faire naître peut-être des vocations.
Et comme chaque année, pour encourager les plus jeunes à courir, 2 courses sur petite distance ont été organisées le samedi. Un succès, une participation record. Et encore toujours plus de sourires et de bonheur à l'arrivée sur les podiums. Surtout quand c'est un double champion olympique qui remet la coupe. Le samedi, c'est la tradition, c'est aussi le jour où les femmes sont à l'honneur avec la Gabonaise, une course de 5 km. Cette année, le départ est donné par Christine Aron, la Guadeloupéenne championne d'Europe de sprint et la marraine de la 6e édition. La Gabonaise, c'est une course. Il y a donc les athlètes qui jouent la gagne, le chrono, comme Audrey Ninze ici en blanc. Elle est la meilleure depuis plusieurs années déjà. Mais c'est aussi et avant tout un rassemblement pour la bonne cause, un énorme élan de solidarité de toute la population. La lutte contre les cancers féminins avec le soutien de la Fondation Sylvia Bongo. Elles sont toujours plus nombreuses, 6000 engagées cette année. Les femmes gabonaises ont bien compris que peu importe l'allure, l'important c'est la mobilisation. Elles vont donc à leur rythme, dans une ambiance toujours festive. Allez, les femmes. Mama, 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 mama. Toutes les femmes sont là, les mamans, les jeunes, les vieilles, tout le monde. On a un seul combat, lutte contre le cancer. Eh bien, c'est bien, ça fait du bien pour la santé, c'est pour maintenir la bonne santé. C'est trop cool de faire du sport, je vous assure. Pendant que ces dames profitent de la course, Audrey Ninze et Shantia Monfoubi font toujours bon train en tête de course. Allez, on y va. Elles sont 2 à s'être détachées à l'avant, mais très vite, Audrey produit son accélération et prend seule la tête. Les 3 premiers qui sont en train d'arriver, le finish est en train de s'effectuer là. C'est une bagarre qu'ils sont en train de faire là. Et bien faire attention parce qu'il y a la 3e qui arrive. Non, tu peux encore, pousse. Tu peux. Allez, tu pousses. Je compte une épaule. Tiens au dernier kilomètre. Pousse là. Je crois qu'elle va prendre la 2e place, celle qui est en vert. Voyons s'effouler. Il reste quand même 1 kilomètre Oui, voilà déjà là, la 2e qui est en train de craquer. De craquer. Et la 3e qui est en train de monter, mais je ne pense pas qu'elle peut coiffer Audrey, non. Le coach de Libreville a raison. Audrey Ninze remporte son 4e succès sur la Gabonaise et bat le record de la course en 17 minutes 46. Andreska Onguta au maillot vert fait une belle fin de course, mais la jeune Raphaël Muanda s'accroche et conserve sa 2e place. Retour au marathon avec la tête de course qui arrive au stade de l'Amitié. C'est la mi-parcours, le groupe des élites est encore relativement soudé, mais c'est maintenant que les attaques et les coups durs vont avoir lieu. Un groupe de 6 coureurs commence à se détacher en tête. Ça veut dire que la moitié du plateau international est distancé, voire lâché. Et parmi ceux qui souffrent, il y a le dossard numéro 1, le Kenyan Peter Kirby au maillot orange. Comme quoi, être double vainqueur tenant du titre et du record ne garantit pas la réussite. Même dans l'adversité et dans la souffrance, Kirby s'accroche. C'est sûr, dans la 2e partie, quand j'ai vu que je ne pourrais pas lutter avec les gars,
J'ai simplement pensé à finir. C'est toujours bon de finir. Et aussi, je me suis dit que ce n'était pas raisonnable d'avoir été 2 fois vainqueur et 2 fois deuxième et d'abandonner la course en route. Alors, Kuruy s'accroche. Mais devant, ça va vite. Le record semble encore possible à atteindre et Kibos, qui s'est préservé à l'abri du peloton en début de course, joue la montre. Ça devient difficile aussi pour certains dans le groupe de tête. Samson Bungay, vainqueur en 2016, est distancé peu avant le kilomètre 30 dans le quartier des ambassades. Dans ma tête, à ce moment-là, j'ai compris que je ne pouvais pas me battre avec ces gars. Alors j'ai simplement décidé de quitter la course de tête et de faire à mon rythme pour finir en faisant de mon mieux. Bungay n'est pas le seul à être à la peine. C'est maintenant que la course va se jouer. Qui va attaquer? Qui va tenir le rythme? Il semblerait qu'il soit encore 3 à pouvoir se battre. Les Kenyans Kimayo, Kipkambwa et l'Ougandais Cheptoch. De ces gars, au début, je ne savais pas qui était fort et qui ne l'était pas. Et c'est en arrivant autour du kilomètre 33 que j'ai réalisé que peut-être ce pouvait être moi le grand gagnant du jour. C'est donc à ce moment-là que Kimayo, déjà vainqueur d'un marathon cette année à Brescia, décide d'attaquer. Mais ce n'est pas suffisant. Son compatriote Kipkambwa, qui a déjà couru à Libreville en 2014, résiste bien. C'est ensemble, à 2, qu'ils vont débouler sur le front de mer. Derrière, Lendoy fait la grimace. Il est le premier coureur gabonais du 42 km, mais semble en difficulté. Meilleur représentant national l'an dernier, il avait déjà été victime de crampes et il avait réussi à finir juste derrière les élites. Alors une fois encore, il repart. Mais quelques centaines de mètres plus loin, Lendoy fait de nouveau appel au service médical de la course. Moi, c'est le temps. Il n'a rien d'autre en tête que de rallier la ligne d'arrivée. Une ligne bientôt atteinte par les élites. Shedrack Kimayo porte son accélération finale sur le front de mer et se défait de son compatriote pour pouvoir finir en solitaire. Le jeune Kényan en avait encore sous le pied. Il s'impose facilement et peut se retourner pour vérifier. Il a laissé le deuxième à plus d'1 minute. Peter Kuruy, lui aussi, est bien loin. Le tenant du titre, qui souffre du mollet depuis le stade, termine péniblement, mais il ira au bout en se classant 9e. Chez les femmes, Joan Kigen est désormais seule en tête. La Kenyane est toujours aussi à l'aise à Libreville et s'impose facilement. Kigen remporte sa 3e victoire sur le marathon du Gabon et réalise cette année son meilleur chrono sur l'épreuve en 2h40 minutes et 26 secondes. Aux abords de la tribune officielle, il y a encore beaucoup de coureurs qui arrivent. Ils terminent leurs 10 km ou leur semi-marathon. Mais celui que le public attend encore, c'est le meilleur Gabonais du marathon. Et pas sûr que ce soit celui qu'on croit, car Lendoy est encore à l'arrêt. Déchirure, ouais, déchirure. Ouais, adducteur et consort, là, je peux pas. Si je force. Le Gabonais essaie coûte que coûte de repartir. Il reste 4 km à faire pour finir la course. Mais la douleur est trop forte. Impossible d'aller plus loin à son grand désespoir. Je peux pas abandonner une course, j'ai jamais abandonné depuis que je cours. Désolé hein, les gars. Désolé. Le malheur de Lendoy profite à Ange Matamba. C'est lui
désormais le premier Gabonais sur la distance et il compte bien d'aller jusqu'au bout. Ce militaire avait terminé meilleur panthère lors de la 2e édition en 2014. Il remet donc ça 4 ans plus tard, laissant derrière lui de mauvais souvenirs et renouant avec la victoire. Le marathon sur la fin, l'acide gastrique a commencé à remonter et j'ai eu le moral déterminé. Je n'ai dit pas d'abandon cette fois-ci. Et j'ai persévéré. Et il y a eu des résultats. La dernière prouesse des acclamations de tout le monde.